il y a typiquement deux raisons pour lesquelles vous voudriez retirer une entrée de votre wishlist. La première, c'est que vous avez eu ce que vous souhaitiez. La seconde, c'est plutôt parce que vous voudriez corriger une erreur. Selon le cas, on va plutôt utiliser ajouter à cette collection si le vœu est maintenant dans la collection physiquement, ou supprimer une entrée quand il s'agit d'une mauvaise manipulation, ou que vous voulez remplacer votre vœu par un autre plus pertinent. Par exemple, vous voulez un pack d'Xbox One X en particulier plutôt que la console de base. Donc nous allons voir le premier cas qui est de passer un vœu en collection. Donc nous allons aller dans la modification de fiche de notre Mega Drive. Et vous pouvez voir qu'il y a ajouter ce vœu à ma collection. Donc on retrouve le même formulaire que l'on peut trouver lorsqu'on ajoute une entrée de base de données à notre collection. Donc comme d'habitude, on renseigne les informations. Pas l'Europe, très bon état, plateforme seule, qui a été ajouté le 28/04/2020, qui nous a coûté que dalle. Et on confirme. Donc là, si je retourne dans ma wishlist, que je recherche Mega, on voit qu'il n'y a plus de Mega Drive dans notre wishlist, mais si je vais en collection, en tout dernier, on a notre Mega Drive, qui est maintenant dans notre collection. Maintenant, si on veut plutôt supprimer une entrée de notre wishlist, la procédure à suivre est à peu près la même. Donc, par exemple, on va supprimer notre vœu d'Xbox One X, donc on va dans Modifier, et on fait supprimer la plateforme, et on confirme. Et là, on voit que notre Xbox One X, notre vœu de Xbox One X n'est plus dans notre wishlist, mais il n'est pas non plus, il n'est pas non plus dans notre collection.